Bonjour, je m'appelle Clara, comme Guy l'avait dit. On a fait ça avec le centre socio-culturel de Sambras et l'école. Il y a eu plusieurs participants, dont à la fin il y aura quelques noms. Tout le monde a participé, même ceux qui ont été pas très très forts. On les a pas laissés de côté. Sinon, tout le monde a tenu la caméra, a tenu le micro. Tout le monde a joué dans des films, mais tout le monde n'y est pas parce que moi, Tom, Kopila, Nathan Ribaud et Amélie Kanelek, pardon, on a fait le montage pour que le film soit réussi. Donc on voudrait vous le présenter si vous le voulez bien. Elle est extra. Elle est géniale. Tu dis au revoir à tout le monde et j'arrive. À plus. Et on va commencer le reportage. Ouais, vas-y, mets le générique et ciao. C'est à vous de nous les interroger, de poser quelques questions. Et au lieu que la presse soit au service des citoyens, c'est-à-dire au service des citoyens, il doit l'aider en toute conscience à être éclairé et à prendre ses décisions, donc à participer de l'émancipation humaine. Et aujourd'hui, elle ne participe pas à l'émancipation humaine, elle aliène les hommes. Je suis convaincu que c'est un outil d'aliénation des hommes à l'heure actuelle sur les grands groupes médiatiques. Alors ma question, c'est de savoir qui est propriétaire des instituts de sondage et qui les commandite. Une véritable indépendance doit être créée entre les rédactions écrites, télévisuelles et les actionnaires. Ça peut se légiférer, s'établir par une loi. Donc c'est possible ce changement. On a parlé d'information et pour moi, on parle pas de communication. L'information est absolument indispensable à la vie. Si on veut traverser la route, il vaut mieux regarder à droite et à gauche avant de traverser. L'information est tout à fait importante. Et surtout, la chose pour moi la plus importante, on doit interdire le monopole et les oligopoles de la presse. On peut créer des coopérations pour la distribution. Beaucoup notamment de presse écrite, ont des difficultés pour la diffusion. De rajouter à la courte liste de journaux libres un mensuel que je lis régulièrement, le Monde diplomatique. Dans les questions, en fait, il y avait déjà les réponses. Et pour l'essentiel, je partage ce qui a été dit. Un détail sur les sondages. Nous, à la Marseillaise, il nous arrive de commanditer des sondages. Donc, mais peu importe qui les réalise, enfin peu importe à qui appartiennent les instituts, c'est qui commande les sondages et quel type de questions on fait poser. Et en fonction de la manière dont on fait poser des questions, on peut obtenir un résultat tout à fait qui apparaît. Un résultat peut apparaître qui en fait est contradictoire avec ce qui est vraiment dans l'opinion publique, suivant comment vous tournez la phrase et la question. C'est plus là que réside le problème, et en même temps, de ne pas faire des sondages plus que ce que c'est. Je répète l'éternelle phrase, c'est une photo de l'opinion à un moment donné. Voilà. C'est des sondages, ça évolue. L'histoire du traité constitutionnel de 2005 est quelque chose de fabuleux qui a été rappelé par mon ami. Oui, c'était 65% d'un côté. Voilà, 65%. Mais voilà. Suivant comment vous posez la question, mais déjà, il n'y avait pas d'information, donc c'était la question que tu as développée, mais en plus, suivant comment vous posez la question. Voilà, vous pouvez poser, si vous dites, est-ce que vous êtes pour un traité qui prévoit ça, 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 ça et ça, vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes réponses que si on dit, est-ce que vous êtes un traité qui finalement accorde tout le monde en Europe. Oui, voilà. Donc, le problème, c'est comment sont posées les questions dans les sondages. Normalement, au 1er janvier, la Marseillaise sera sur PDF. Voilà, je le dis au passage. On pourra faire des abonnements à l'année, et oui. Et voilà.
et l'acheter au numéro. Mais pour le moment, si on va sur le site qui s'appelle le kiosque de la presse quotidienne régionale, on peut trouver la Marseillaise en PDF, toute édition, pour 78 centimes chaque journal. Voilà, donc, mais on ne fait pas trop de publicité pour le moment parce qu'on préfère avoir avec notre site internet du journal. C'était juste une information. Oui, les grèves, c'est exactement ce que tu as dit, la même chose qui se passe sur des débats. C'est-à-dire, on parle des grèves et à la fin de l'information, on ne sait pas pourquoi des gens se sont mis en grève. Voilà, et même des fois, ils ont repris le travail. Oui, pourquoi? Ils ont gagné, ils ont perdu, il y a eu quelque chose qui s'est fait, on ne sait pas. Vous voyez, donc, on est informé, on sait qu'il y a une grève, mais on est sur la mousse de l'information, on n'est pas sur le fond. Et une autre information, depuis maintenant le mois de septembre, on a développé une collaboration, la Marseillaise, avec le monde diplomatique, où tous les 2 mois, nous faisons des débats en commun. Bon, c'est dans les locaux du journal à Marseille, mais peut-être qu'on va décentraliser. Et on fait des débats très intéressants. Le dernier était sur les États-Unis, avec un journaliste du monde diplomatique qui revenait des États-Unis. Je crois qu'il y a une collaboration qui se fait entre ce journal et le nôtre, qui est porteuse d'avenir.